Et en plus, c'est un boost qui est relativement pourri. Donc bizarre. Ça fait un peu chier, mais bon, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis 2 week-ends de suite la même chose. Très bizarre. Oula, son Raiko m'a poussé. Allez, l'intérieur, Russell, oui. Ça, c'est bon. Allez, tranquille. Allez, ça va marquer des bons points. Raiko, il est bon pour doubler, Raiko. Oh là là, 3 places, incroyable. 4 places. Ah, il est déchaîné. Oh là là. Bon, c'est pas grave, t'as doublé Russell, mais ça compte quand même. Et salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui. Nouvelle vidéo, les qualifications de l'événement Grand Prix du Golf, sachant que, donc qui coïncide avec le retour de la Formule 1. Je fais cette vidéo un peu tard parce que là j'étais en train de suivre la fin des essais. Et puis comme je vous l'ai expliqué suite à la dernière vidéo, maintenant on va faire que des Q3. Donc pour le fonctionnement de la chaîne, vous aurez une vidéo le vendredi pour les qualifs, une vidéo le dimanche pour la manche finale parce que je fais pas de vidéo pour la manche d'ouverture. Et comme cette semaine, quand il y a une nouveauté, une mise à jour, où il y en aura beaucoup plus avec la nouvelle saison, quand il faudra faire une vidéo sur comment gagner en série 1, en série 2, en série 3, etc. quand ça va avancer. Je vous ferai alors attendez, on va se mettre là-dessus. Je vous ferai des vidéos soit lundi, mardi, en début de semaine, ou mercredi, pour que ça fasse entre 2 à minima ou 3 vidéos par semaine. À peu près, ce sera à peu près le rythme de croisière. Donc du coup, alors là, on va faire les qualifs en Q3, et là, il va être intéressant de vérifier, sachant que voilà, cette petite caisse là en bas, vous l'avez vu comme elle brille. Je l'ouvrirai juste après les 2 courses de qualif. Ça sera pour la fin de la vidéo. Et alors attendez, je regarde juste ce qui se dit dans le chat de clan. On en profite maintenant qu'il y a ça. Il y a des gros. Hein. Dans le clan, il y a des gros. On voit des pilotes niveau 10. C'est clair que... on n'en est pas là. L'année prochaine. Et il y a même un grec qui... Alors ça, on est obligé de répondre parce que... je répondrai à la fin, je peux vous embêter avec ça, mais ma femme est grecque en fait, donc du coup, forcément, I from Greece, j'apprécie un peu. Du coup, c'est parti. Alors, oui, la seule différence, c'est que la manche d'avant, le week-end dernier, on avait fait... Ouais, c'est ce dont j'ai peur un peu. C'est qu'on s'était qualifié facilement en Q3 parce qu'on avait perdu en Q2, mais on avait fait la Q2, on était tombé dans un groupe en Q3 que contre des gens qui avaient déjà raté les qualifications d'avant, donc qui étaient globalement moyens, à peu près comme moi. Là, j'ai lancé en Q3 directement. J'ai pas fait Q1, j'ai pas fait Q2. Et j'ai peur de tomber contre des gens qui, du coup, c'est pas qu'ils sont nuls et qu'ils ne sont pas réussi à se qualifier avant, c'est qu'ils ont lancé la partie qu'en Q3. Et ça se trouve, ça fait une grosse différence. J'en ai bien peur. Et quand je regarde les scores des premiers, je vous avoue que ça m'inquiète un peu. Parce qu'en plus, là, on n'aura pas de... Non, le plus nul. Ah non, ça va, il y en a qui s'est raté. Oula. Parce que là, on n'aura pas de deuxième chance, les amis. C'est-à-dire que ce Q3, on va pas se garder une marge de manœuvre trop importante parce que potentiellement, on peut juste ne pas se qualifier, quoi. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Et si jamais, là, il s'avère qu'on n'arrive pas à se qualifier parce que le groupe est trop dur, les fois d'après, je ferai exprès de lancer en Q1, de pas me qualifier, faire exprès de pas me qualifier. De toute façon, j'arrive pas à me qualifier en champion en Q1, de toute façon, hein, donc... Mais je ferai les courses et je raterai pour en Q3 être dans un groupe plus faible parce que clairement, si quand vous lancez direct en Q3, vous tombez dans le même groupe que quand vous lancez en Q1, ça va pas avoir un grand intérêt. J'espère quand même pouvoir me qualifier parce que sinon c'est la douche froide, les amis. Bon, après le boost, ah oui, j'en discutais dans le chat du club là, les gars, ça fait 2 week-ends de suite qu'on a le même boost. C'est jamais arrivé, d'habitude c'est des nouveaux à chaque fois. Là, ça fait 2 week-ends de suite qu'on a le même boost. Je vous avoue que je mets des petits boosts tout de suite parce que j'ai peur de pas me qualifier. Hein. Je vois un petit sang-froid, il coûte rien, donc on le met quand même. Donc là je veux que ça fasse. Parce que déjà, si je fais que 2 vidéos par semaine, mais que je me qualifie pas pour la manche finale, j'ai l'air d'un con avec ma petite vidéo d'illumination du vendredi, quoi. Donc, Ah oui, donc je disais, je reprends mon idée, désolé. Oui, ça fait 2 fois qu'on a le même boost de suite, alors que d'habitude ça change à chaque fois, il y a quand même une variété de boosts importante. Et en plus, c'est un boost qui est relativement pourri. Donc bizarre, ça fait un peu chier, mais bon, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis 2 week-ends de suite la même chose. Très bizarre. Oula, son Raiko m'a poussé. Allez, l'intérieur, Russell, oui. Ça, c'est bon. Allez, tranquille. Allez, ça va marquer des bons points. Raiko, il est bon pour doubler, Raiko. Oh là là, 3 places, incroyable. 4 places. Ah, il est déchaîné. Oh là là. Bon, c'est pas grave, t'as doublé Russell, mais ça compte quand même.
Ouah, déchaîné Raikko. Hein. Non mais Raikko, franchement, autant Russell en dépassement, bon là il a fait le contre-exemple, il a fait un bon départ, mais en dépassement il est moyen, autant Raikko, il rigole zéro. Hein. Quand il a décidé de passer, il passe. Hein. Là il y a Bottas en pneu dur devant qu'on va pouvoir aller chercher. Pas tout de suite, on va économiser un peu les pneus après ce départ en fanfare. Oh, non, Russell, fais pas, tu sais pas ton truc le dépassement, arrête de faire semblant. Et il me fume avec ses pneus durs là, Bottas. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va essayer de pousser là. Par contre, le problème c'est que mes pilotes ils vont se gêner comme jamais. Après, Raikko va passer Bottas alors que Russell va galérer, donc ça va peut-être faire qu'ils vont se faire une petite distanciation. Ouais, là ça va, on a encore du capital pneumatique, on est plutôt très bien. Est-ce que ça rentre au stand? Oui. Allez, c'est une deuxième place, c'est rien d'autre. Ah non, j'ai trop peur, je vais pas prendre de risque. Ouais, vous voyez comme il galère Russell derrière le même pilote en même pneu dur, mais on n'a même pas vu Raikko, il est passé. On n'a même pas vu tellement il est bon. Raikko niveau 9, alors quand je vois là il y a un copain dans le clan qui est là niveau 10, il doit vraiment s'amuser. Hein. En dépassement, il doit vraiment s'amuser. Parce que déjà Raikko niveau 9, c'est déjà de la folie. Hein. Parfait, on a bien géré nos pneumatiques à la perfection. Russell qui a réussi à passer, ça crée pas mal de distance, ça se goupille presque parfaitement. La restante 3,72 c'était long, hein. Ça aurait été 3,37, on aurait été bon, ça aurait été parfait. Tant pis, c'est déjà très bien. Russell qui a perdu quelques places, mais Raikko qui est toujours bien dans la course. On en est où là? On en est où? Raikko qui est derrière 3 mecs en pneus durs. Raikko qui va viser la victoire. Il est parti combien? 11e je crois? 11e en qualif? 11e, il est 4e à portée de tir de la victoire. Incroyable, phénoménal. C'est con qu'il soit à la retraite, hein, parce que j'aurais bien aimé l'avoir dans la saison suivante. Hein. Bon, je suis un peu comme vous les amis, on attend vraiment avec une grande impatience la saison suivante. Là, on est dans les starting blocks. Bon, ça va pas être tout de suite, hein, mais j'ai tellement hâte que ça arrive. Non, ok, tranquille. Russell qui remonte 5e, c'est pas mal. Oh, Raikko qui est encore passé, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Non, on va la chercher tranquille. Est-ce qu'on n'essayerait pas de creuser l'écart là? Allez, on va creuser l'écart maintenant. Toi, tu vas essayer de remonter. Ça donne quoi, Russell? Russell, non, tu pourras pas remonter. On va plutôt se garder les pneus. Ça sert à rien. Raikko, lui, va creuser un maximum l'écart. Hop, hop. Toi, tu vas pousser à partir de maintenant en espérant que certains rentrent au stand. Oui, c'est rentré. Allez, une place de gagner. Ouais, malheureusement, là, t'en gagneras pas plus. Hein. Malheureusement, t'as un Hamilton en pneu tendre qui va te bloquer. Raikko qui vole comme le vent vers la victoire. Trop facile pour Raikko. Russell. Allez, c'est maintenant, fais un exploit. Raikko, non, Russell, les dépassements, c'est vraiment pas ton truc. Allez, à l'intérieur, là. Allez, dans la ligne droite, t'as la place. On est où? Parfait. Ouais, oh là là, Russell, c'est vraiment compliqué. Hein. Un contre un Raikkonen contre Raikkonen. Est-ce qu'il faut encore qu'il rentre au stand? Pas forcément. Il peut aller au bout, mais il peut pas accélérer s'il veut aller au bout. Et s'il peut pas accélérer, et ben voilà ce qui se passe. Nice, c'est bon ça les gars, 1 et 4. On va pouvoir aller chercher Hamilton, côté Russell quand même, qui est en pneu dur. Allez, extérieur, non. Du coup, ça va faire podium pour les deux pilotes, normalement. Si Russell veut bien faire un effort. C'est dur à regarder Russell. Hein. Ah, quand même, c'est dur de le voir galérer derrière les pilotes. Oula, là, il remonte bien. On a rattrapé le 20e. On a une ligne droite d'avance sur son Raikko. Il s'est pas arrêté. Mais on l'a passé assez facilement. Vous voyez, Russell, je sais pas s'il aurait réussi à passer un mec en pneu tendre qui pousse pas. Je pense qu'on aurait été embêté. C'est à qui qu'on met un tour là? Est-ce qu'on mettrait pas un tour à notre adversaire là? Juste pour aller le taquiner un peu là. Quasiment. Il a accéléré. Il voulait pas que je lui prenne un tour son Russell. Et mon Russell, il arrive où? Ouh, on n'est pas loin. En plus, il doit plus avoir de pneus. Oh, il a plus de pneus. Ouh, il s'en sort bien. Ça a failli être un doublé, les amis. Très bien, 1 et 3. Bon, très bien. Ça me donne confiance en la qualification, quand même. Ouais. Vous voyez, en plus, Russell avait un boost que Raikkonen n'avait pas. Et Raikko a quand même terrassé la course. Trop fort. Bon, ça fait plaisir, les amis.
Oh, faut qu'on attende que son Russell 14e y finisse. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Ça nous fait un bon 46 points d'entrée. Génial. Hop. Alors, si on fait 2 courses comme ça, on va pouvoir se permettre peut-être d'essayer de regarder pour marquer le moins de points possible. Je vais vous montrer le setup que j'utilise. Bon, vous voyez, là, je vous montre tout de suite, là, on est 3e, donc on va être promu, ce qui va nous permettre, les amis, de compléter dans notre score de saison, le palier Ligue hebdomadaire. On est à 91, c'est pas ça, hop, 80-67, donc on sera à 100%, et j'espère que ces 8 et quelques pourcents vont nous permettre de passer aux 85% ici, sachant qu'on a 83, 90. Sinon, il faudra aller chercher des améliorations pilotes, améliorations composants. Pour chercher ce seuil-là, c'est l'objectif de la fin de saison, hein, clairement. Allez les amis, 2e course, en espérant avoir une course de même qualité. Circuit que j'apprécie pas mal en plus. C'est plutôt pas mal. J'aime bien ce début d'événement Grand Prix, là. Même si je le commence tard, j'aime bien comment ça part. Puis là, j'ai vu la différence, hein, clairement, dans les boosts. Déjà, on a plus de boosts, même en faisant 15e ou 16e. On a déjà bien plus de boosts que même si je faisais un top 5 en contender. Et la grosse différence, c'est sur les points de club. Hein, parce que les amis, si on se met tous à faire cette stratégie-là, et qu'on ramène tous des 30 000 points de club à chaque fois, on va monter vite. Hein, on va monter vite, les amis. Azerbaïdjan, circuit très sympa. Faut juste faire attention aux pneumatiques, mais avec Russell, il n'y a jamais de problème avec les pneumatiques. Raikko, au pire, on lui mettra un petit boost classique pour l'aider. Et ça devrait bien se passer. Allez, si en plus je fais une qualif top 10 comme tout à l'heure, il n'y aura pas de débat. C'est pas mal, hein, j'ai l'impression que c'est allé vite. Hein. 9e Russell, très bien, très bien, très bien. On va simplement aider un peu notre Raikko pour la conservation des pneus. Puis on va être pas mal. 9 et 13, c'est très bien, c'est très bien, faut pas être trop exigeant. Ça nous permet déjà de viser le podium des qualifs comme ça. Notre adversaire qui a tenté une stratégie pneus durs. Intéressant. Bah, c'est vrai qu'avec la mise à jour des points de saison, là, je sais pas s'il y a eu un... J'ai pas l'impression, mais il y a peut-être eu un changement sur le gameplay. Peut-être qu'ils ont changé un peu certaines caractéristiques en termes de pneumatiques ou de choses comme ça. Bon, Russell, si c'est pour faire ça, tu vas laisser passer Raikko, hein, comme d'hab. Allez, laisse passer. Merci. Hop. Parce que Raikko, lui, il a pas de pitié pour doubler. Il y va. Là, c'est une portion du circuit où c'est compliqué. Et en plus, il est derrière que des mecs en pneu temps. Donc là, on va plutôt économiser les pneumatiques et on va tout donner sur la fin du relais pour gagner un maximum de place pendant que les autres seront au stand. On va prendre un peu de recul. Bon les amis, j'espère que ça s'est bien passé pour vous parce que du coup, vu que je fais la vidéo tard et que je sais pas si vous avez tous pris la stratégie de faire les qualifs en Q3, vous avez sûrement déjà fait vos qualifs. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas de raison, hein, qualif en général, on se fait pas trop de sueur froide. Hein. C'est plus le piège en fait, c'est plus en manche d'ouverture à essayer de vouloir se qualifier trop près de la 50e place. Quoi. Faut mieux viser 30-35e. Ça sert à rien de prendre le risque de rater une manche finale pour essayer de gratter quelques points. Quoi. Ok, c'est maintenant qu'on va cramer nos pneus, ça commence à rentrer dans les stands devant. C'est là qu'on va tout donner chez les deux pilotes pour gagner le maximum de place. Allez, devant ça rentre au stand, nickel, hop, hop, on est passé de 10e à... Hop, 6e, je te grille la priorité, copain. Russell, pareil, sauf qu'il n'arrive pas à doubler, mais sinon c'était pareil. Ok, on est pas mal. Hop. Stratégie pneu dur, pour l'instant il se débrouille pas trop mal notre adversaire, je dois avouer. On va voir ce que ça va donner, s'il arrive à me passer en faisant qu'un arrêt au stand. Je ne pense pas, hein, mais à voir. On peut pousser jusqu'au stand normalement. Peut-être été un peu ambitieux là. Voilà, c'est bon, c'est bon. Avec l'élan, ça le fait. Ah non, j'ai perdu du temps quand même. Ça, Russell a été retardé aussi. Ouh, tout pile. Fallait pas plus. Donc là, il en a fait arrêter un. Ah, mais c'est quoi cette stratégie, copain? Notre adversaire s'arrête au bout de 3 tours alors qu'il a pris les pneus durs. Mais si tu mets les pneus durs, c'est pour faire qu'un arrêt, copain.
C'est n'importe quoi. T'as l'écart qui se crée entre Raikko et Russell à chaque course. Pourtant, les deux sont niveau 9, mais là, dans la méta actuelle, il y a vraiment une grande priorité donnée aux pilotes capables de dépasser, quoi. Donc franchement, le choix prioritaire que vous devez avoir quand vous hésitez entre deux pilotes titulaires, c'est faut prendre celui qui dépasse le mieux, qui a le plus en dépassement, hein, clairement. Raikko part toujours derrière parce que je pense qu'il doit avoir moins de régularité que Russell. Il part toujours derrière à l'issue des qualifs, mais vous voyez, comme il se fait bloquer la Russell, Raikko ça lui arrive pas. Il part toujours derrière en qualif, il finit toujours largement devant à la fin de la course, quoi. Donc il n'y a pas à chier, il faut prendre des pilotes qui sont à l'aise en dépassement. Est-ce qu'on va pouvoir viser le podium? On est bien remonté, mais est-ce qu'on va pouvoir chercher un podium? Premier, deuxième, inaccessible. Troisième, c'est qui? C'est Verstappen. Verstappen, on peut peut-être aller le chercher. On va voir. Là, on devrait doubler pas mal de monde. Allez. Oh, j'ai pas assez de pneus après. Allez, faut que tu tentes à l'intérieur. Dommage. Ah, vite, on stoppe parce que là... Et Russell qui est bien remonté, là. Russell qui est carrément bien remonté. Surtout que je me fais coller au cul par Hamilton, là. Oh, il m'est passé. Oh, je vais me bloquer. Mais Russell, comment il a gagné autant de place? Alors, ça va pas être un podium, mais les deux vont être bien placés devant, donc ça va être pas trop mal. Ah là, putain, en plus j'ai plus de pneus, je peux rien faire, là. C'est la dèche totale. Ah, c'est la dèche, je peux même pas accélérer, là. Oh, c'est la dèche. Oh, ça va gêner fort. Oh là, ça c'est mal goupillé là. Oh, ça va, il est arrivé à 2 de temps, du coup c'est même pas gêné. Les 3,23 c'est ultra rapide. Alors comment on va pouvoir remonter dans ces 2 derniers tours? On va regarder les protagonistes devant. Il y a pas mal de pneus durs, on devrait pouvoir gagner quelques places. Il faudrait essayer de chercher un top 5 là. Petit Raikko. Russell qui est 2 places derrière, ça va bien se passer. Oh, il est à l'arrêt là. Ah, c'est vraiment la pire zone pour dépasser ici. Hein. On est dans la ligne droite, il faut au moins passer la Mercedes. C'est jamais facile de doubler une Merco, mais bon, allez l'intérieur. Ah, il a du mal. Ah, Raikko, c'est une blague. Oh, t'as freiné en ligne droite en plus. Allez, là, faut aller fort à l'intérieur. C'est bien. Par contre, si tu doubles une voiture par tour, on va pas remonter beaucoup. Hein. Ah, une autre Mercedes, c'est pas possible. Oh, après Hamilton, faut scoltiner Bottas dans la zone sinueuse. Oh, c'est pas possible, putain. Russell qui a gagné une place aussi, 8 et 10. Bon, 2 top 10, c'est bien, mais sachant que Russell était parti 9ème, il a quand même perdu une place, quoi. Ah, je vais en doubler une par ligne droite, quoi. Bon, c'est moche. Oh là là, j'ai cru qu'il le poussait. Allez. Oh, la difficulté, là, allez. Oh là 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 là. Et bah, c'est Russell qui a me doublé sur la fin. Incroyable. Incroyable. Bon, 8 et 9, c'est pas grave. Alors, c'est des bons points. Mais c'est vrai que quand je regarde les scores de mes rivaux, ça m'inquiète un peu quand même. Heureusement qu'on a fait une très bonne première course. Il y a 33 points. Ouais, 33 points, ok. Bon, ça devrait faire, parce qu'il y a quand même une partie de gens en Q3 qui font même pas les courses, quoi. Enfin, j'espère. Hein. Je vais essayer de me rassurer comme je peux. Et les amis, comme promis... Ah ouais, 11ème, ouais, faut encore qu'on... Bon, après, ils ont tous fait 4 courses. Ouais, il y a quand même des scores qu'on peut rattraper. Ouais, mais par contre, ceux qui sont à partir de 167... Attendez. 167, ça fait combien de points, ça? Ça en rattrapera jamais. Ah ouais, donc on peut... Oula, j'espère qu'il y en a qui vont pas faire leur course, parce que sinon, il n'y a pas de vidéo dimanche, les amis. Hein. Bon, on verra bien, je vais tout donner, je vais essayer de faire en sorte que ça le fasse. Et comme promis, je vous ouvre cette petite caisse légendaire avant de vous laisser. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Parce que clairement, si j'ai le pilote que je veux en épique à la fin, ça peut changer des pilotes titulaires dimanche. Hein. Ok, on peut en monter un même s'il sert à rien. Je crois que dans les caisses légendaires, c'est dès maintenant qu'il y a une épique, je crois. C'est bien, je l'utilise potentiellement, mais ça fait pas... Oh non, il y en avait 26. Ça aurait pu tellement être énorme si c'était Leclerc ou Verstappen. 26. Bah alors les amis, on va voir comment ça influe sur le score de saison là. Amélioration des composants 67,77 et 77,90 en haut. Hop, justement.
Hop, hop. On va faire ça en vidéo. Améliorer. Hop. Ça coûte que dalle. Et enfin, je sais même plus c'est quoi. C'était ça. The Element. Hop. Ça coûte rien, c'est nickel ça. Parce qu'en plus, on veut atteindre la barrière du milliard pour avoir plus de points en début de saison prochaine. Ça monte que dalle. Ah si, 78,92. 78,92, on est à 77. Ok. Et là, pourtant, on a augmenté que d'1% l'amélioration des composants. Donc, clairement, quand on va gagner 9% juste en dessous dans les guides hebdomadaires, là, je pense qu'on va passer instantanément le palier. Ok, c'est encourageant, c'est encourageant. Voilà les amis, et ben écoutez, j'espère vous retrouver dimanche pour la manche finale, ou peut-être demain. Non, je pense pas que j'aurai le temps demain de vous faire une vidéo sur la manche d'ouverture. Ouais, dimanche pour la manche finale, en espérant vous retrouver à ce moment-là. Et je vous remercie aussi pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo que j'ai faite. Elle a fait un nombre de vues, bon alors tout est relatif hein, par rapport à ce que je fais d'habitude. Elle a démarré très très fort. Voilà, c'était une vidéo un peu hors contexte sur la mise à jour, donc pour vous aider justement à appréhender cette mise à jour, et il y en aura de plus en plus, notamment la saison prochaine avec toutes les nouveautés de vidéos comme ça, donc je suis content que ça vous plaise. Passez un bon vendredi, bon début de week-end, ciao.